Bonjour à toutes et à tous. Je suis Amandine Reynaud, responsable de l'antenne montpelliéraine de La Mêlée. Bienvenue sur cette table ronde relations commerciales. Et si on innovait? Alors, on l'a vu avec la crise du Covid, aujourd'hui, les outils numériques sont incontournables, quel que soit le secteur d'activité dans lequel on existe. Ils ont permis notamment à beaucoup de producteurs et commerçants de poursuivre et de développer leur activité pendant cette crise du Covid. Et en parallèle, du côté des consommateurs, on assiste à une évolution des demandes et des exigences. Donc, on veut en savoir plus sur les modes de production. On recherche des facilités de distribution, de livraison et également plus d'infos sur le produit. Donc cela conduit à des besoins d'innovation. Et en parlant d'innovation, on a nos 4 intervenants aujourd'hui donc, pour en parler. Donc Pascal Barbe. Pascal, tu es fondateur de VinoWays et VinoVibes. VinoWays étant une solution de nos tourismes. Je te laisserai tout le loisir d'en dire un petit peu plus après. Christophe Vergne. Christophe, tu es le fondateur de la société T'imagine, qui crée des contenus vidéo innovants et optimisés. Loïc Brutet de Rémur, producteur notamment, mais aussi multi-entrepreneur. Tu nous parleras de ta solution de casier connecté pour les fruits et légumes et produits frais en général. Et enfin, Tom Vea, cofondateur de la société Frecci, qui est une plateforme qui met en relation les consommateurs et les commerçants. Alors, pour amorcer ce débat, on va se demander en quoi c'est important aujourd'hui pour vous d'apporter une touche de digitalisation dans son activité. Tom, je te laisse démarrer. Oui. Bonjour à tous et merci Amandine pour l'invitation. Alors pour moi, le principal enjeu aujourd'hui concernant la digitalisation de son activité, elle est toute simple, c'est la compréhension des nouveaux comportements d'achat des consommateurs. Aujourd'hui, c'est un fait, 3 Français sur 4 à peu près se rendent sur le web d'abord pour se renseigner avant de se rendre en boutique ou passer à l'acte d'achat. Ça, c'est un fait, c'est déjà ancré dans les habitudes depuis déjà plusieurs années. Sauf qu'aujourd'hui, pour moi, la visibilité sur le web, parce qu'aujourd'hui on parlera de visibilité qui est devenue incontournable, que vous soyez restaurateur, commerçant, artisan, producteur et autres, ça ne suffit plus, à mon sens. Et aujourd'hui, il faut proposer de nouvelles facilités d'achat. Alors, qu'est-ce qu'on va entendre par facilité d'achat? Ça, c'est un concept qui a été bien compris par certains grands acteurs, notamment les grandes et moyennes surfaces. Il y a déjà plusieurs années, notamment il a mis en place des drives. C'est toutes les solutions que vous allez mettre en place pour faciliter l'accès à vos produits ou en tout cas faciliter l'acte d'achat, que ce soit pour vos clients, vos consommateurs ou voire même vos prospects. Alors en facilité d'achat, on parlera bien évidemment de click and collect, de drive, de retrait en boutique, de commande et de paiement en ligne, de livraison à domicile et de livraison sur le lieu de travail. Et puis aujourd'hui, il y a d'autres problématiques qui rentrent en compte, notamment l'acceptation des titres resto via les plateformes, l'acceptation des chèques cadeaux, des chèques vacances, etc. etc. Aujourd'hui, cette mise en place des facilités d'achat, évidemment, elle a été boostée et encore plus disproportionnée en lien avec la crise sanitaire actuelle. Pour vous donner un ordre d'idée, alors je parle notamment sur mon marché à moi, le marché de l'e-commerce alimentaire. Il représentait à peu près 5,5% de l'ensemble du marché global alimentaire en France avant le Covid, donc c'est-à-dire fin 2019. Pendant la première crise, donc pendant le premier confinement, on est arrivé à plus de 10%, donc le marché a littéralement doublé. Et aujourd'hui, on se stabilise aux alentours de 8%. Donc on a quand même 45% de croissance qui est là, qui n'est pas retombée et qui ne cesse que d'augmenter. Loïc, quel est ton constat sur la nécessité d'introduire une dose d'innovation dans les TPE-PME? Nous, la grande difficulté, c'est comment faire comprendre aux consommateurs qu'un produit brut agricole puisse être digitalisé. Et il n'y a rien de pire pour moi, en tout cas, de mettre une photo de tomate sur Internet. Enfin, tant qu'on ne l'a pas dans la main, tant qu'on ne la sent pas, tant qu'on ne connaît pas la variété, tant qu'on n'a pas discuté avec avec le producteur, c'est un peu délicat de pouvoir l'appréhender de la part du consommateur. C'est ce qu'on appelle, c'est quelques mois que ça existe, ou quelques années, le figital, c'est ça, voilà. Digital, oui. Excusez-moi, je ne suis pas trop à l'aise avec ces termes techniques, je suis plutôt dans la production agricole. Donc nous, ça a été de dire, il faut
rapprocher le consommateur au maximum du produit brut. Donc, on garde quand même du physique. Et derrière, il faut faire des sites internet qui soient quand même cohérents en communiquant sur qui sont nos clients, avec qui on travaille. Nous, en l'occurrence, on travaille avec des restaurateurs. Donc, on a une forme de reconnaissance par rapport à ça. Ce qui est indispensable, c'est la qualité du produit, l'origine, et raconter l'histoire du producteur qu'il y a derrière. Ça, c'est indispensable. Christophe, quel est ton constat à toi sur le terrain? Alors en fait, je partage tout à fait. Et en fait, forcément, la digitalisation est un renfort de visibilité indéniable. Le réflexe, souvent, c'est de créer un site très axé sur la présentation du produit. Et en fait, on s'aperçoit aujourd'hui qu'en fait, il faut aussi trouver cette réaction, de cette interaction avec l'internaute, cette interaction avec l'internaute, et créer cette réaction de réciprocité entre une recherche de solutions et une proposition de l'entreprise à l'internaute. Bonjour Amandine, bonjour à tous. Alors nous, on est parti sur le constat que la digitalisation peut amener deux choses. La toute première, c'est de nouvelles expériences pour les consommateurs des producteurs, puisque nous, on est plutôt positionné sur le métier des vins. Et ensuite, ça pouvait aussi, bien sûr, amener un gain de temps pour nos clients, et que les deux n'étaient pas forcément incompatibles si on n'oubliait pas l'humain. Parce que c'est un point très central dans la digitalisation, et surtout quand on parle de métier agricole et de production, c'est qu'il faut toujours que l'humain soit au centre et que le consommateur puisse vivre cette expérience en ne se sentant pas déconnecté de l'humain. Alors effectivement, aujourd'hui, on parle beaucoup d'innovation. C'est un mot qui est un petit peu mis à toutes les sauces, mais aujourd'hui, le numérique, il permet d'apporter de l'innovation en faisant notamment évoluer les usages. Pascal, par exemple, avec ta solution VinoWays, tu permets de faire évoluer les usages et même le mode de fonctionnement de certains domaines viticoles tout en leur apportant plus de valeur ajoutée. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors, en effet, nous, on propose une solution qui permet aux domaines, souvent parce qu'on est parti du constat que les domaines avaient beaucoup de ressources humaines limitées. Et sur place, pour favoriser le développement de nos tourisme qui, lui, ne cesse de croître et où le consommateur demande toujours de nouvelles expériences, d'utiliser une application qui permet aux visiteurs de s'orienter et de se déplacer librement dans le domaine, et soit à travers des jeux de piste, soit à travers du contenu qui est plus ou moins gamifié, découvrir le domaine des producteurs et ainsi avoir une expérience de donotourisme et retrouver bien sûr le producteur au moment de la dégustation et de la vente. On a aussi vu qu'on a de plus en plus de clients aussi qui utilisent notre application pour aussi faire une découverte à distance, même si au départ elle a été pensée pour une découverte du domaine in situ. Donc en fait, on allie à la fois une expérience augmentée pour le consommateur, pour le client qui va de fait associer le domaine à quelque chose de premium, hein, il faut le dire comme ça, et en plus un gain de temps et donc de rentabilité pour l'exploitant viticole. Oui, c'est ça. En fait, on est parti sur le constat des musées qui faisaient beaucoup ce type d'expérience, qui proposaient beaucoup ce type d'expérience. Et d'ailleurs, nos clients sont souvent ont ce même profil qui faisaient un accueil et directement la dégustation et la vente sans proposer de visite au domaine, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas les moyens humains. Et du coup, notre application intervient entre les deux et permet justement de proposer une découverte et une compréhension de l'élaboration des vins à travers un storytelling qui doit être pensé et qui est fait sur mesure pour ça. Merci beaucoup. Alors en parlant de lien à expérience utilisateur et valorisation produits et marques, on peut aussi citer le cas de Tom. Donc Tom, tu as cofondé Frecci avec tes associés. Donc je le rappelle, c'est une plateforme qui met en relation les consommateurs et les commerçants de quartier et qui de fait va valoriser le produit et inciter à consommer de proximité. Oui, exactement. Ouais. Le but, c'est fédérer un certain nombre de commerçants et artisans locaux
sélectionnés sur plusieurs critères de qualité, hein. L'idée, c'est vraiment de rendre accessible le bon produit à tous et de dynamiser un petit peu ces centres-villes aussi, hein, parce que c'est rendre accessible avant toute chose le produit. Plusieurs intérêts pour les commerçants et artisans. Alors bien évidemment, il y a l'intérêt économique, hein, forcément, parce que quand on fait appel à ce genre d'outils, ça permet d'augmenter sa zone de chalandise et forcément son chiffre d'affaires. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, hein. Aujourd'hui, les acteurs promettent beaucoup de pourcentage d'augmentation. C'est en fonction aussi de votre engagement vis-à-vis de ces solutions-là et du temps que vous y consacrez. Un gain de nouveaux clients, ça c'est certain. Pour donner un chiffre très précis sur notre activité à nous, Frecci, aujourd'hui 80% de tous nos clients particuliers, donc c'est-à-dire les consommateurs finaux, n'étaient pas clients avant des commerçants partenaires de Frecci. Et 60% de ces 80% ne connaissaient même pas de nom les commerçants chez qui ils achètent aujourd'hui. Donc c'est vraiment un apport d'une nouvelle clientèle qui est sûre. On va parler également de fidélisation parce qu'aujourd'hui, l'idée de faire appel à ce genre de pratique, c'est de ne pas tomber dans la caricature du oui, mais le digital va me piquer mes clients physiques. C'est pas du tout ça, c'est le contraire, hein. Au contraire, c'est fidéliser vos clients physiques. Parce que monsieur ou madame tout le monde n'aura pas le temps tous les semaines, tous les week-ends, tous les jours de pouvoir se rendre chez vous physiquement. Et l'idée, c'est de pouvoir aussi lui dire, voilà, je t'offre de nouvelles solutions pour répondre à tes problématiques du quotidien. Et finalement, me rendre accessible à toi le plus grand jour, le plus grand nombre de jours par semaine. Et enfin, alors c'est un petit peu plus novateur, ça va vous permettre d'enclencher une nouvelle démarche. Alors, on parle beaucoup de RSE en ce moment, hein, responsabilité sociétale et environnementale. À titre d'exemple, chez Frecci, on va parler notamment de RSE au niveau de la livraison. Donc, toutes les livraisons sont effectuées par des livreurs salariés. Tout d'abord, on n'a pas voulu rentrer dans cette caricature de l'ubérisation de la livraison avec une chaîne d'auto-entrepreneurs, etc. Donc, tous les livreurs sont salariés et puis tous les véhicules utilisés sont des véhicules non polluants, dont voitures électriques, voitures hydrogène, vélo cargo, etc. Si je peux donner mon avis là-dessus, pour être tout à fait sincère et franc, aujourd'hui, une démarche RSE ne va pas forcément être votre point central de communication. Aujourd'hui, les clients ne viennent pas chez Frecci parce qu'on a une démarche RSE. Par contre, c'est le petit point à la fin qui fait la différence. Et dans la recommandation client, etc., on sent vraiment que le gain de temps, la praticité est le maître mot. Et derrière, c'est « et en plus, il livre de manière écologique ». Par contre, je suis persuadé que dans une dizaine d'années, les consommateurs qui sont finalement à peu près de ma génération, hein, qui vont être les vrais consommateurs de demain, avec le pouvoir d'achat et avec les habitudes de consommation qui changent, seront beaucoup plus adeptes de ce genre de pratiques. Et vous avez tout intérêt dès aujourd'hui à mettre en place ce genre de solutions et à mettre un petit pied vers l'écologie ou en tout cas vers les tendances sociétales du moment pour que demain vous soyez omniprésent et finalement le premier sur votre marché là-dessus. En effet, et toutes les études aujourd'hui nous le montrent, la RSE, c'est vrai qu'on en parle de plus en plus. Autant il y a 10 ans, c'était quelque chose, c'était une option en plus pour une entreprise. Aujourd'hui, on voit que la RSE doit être de plus en plus au cœur du modèle économique de l'entreprise. Et en parlant de RSE, je reviens sur toi, Pascal, puisque à travers ce que tu as développé, notamment le QR code sur les bouteilles, on peut aller littéralement aller dans le domaine de manière virtuelle et se rendre compte des modes de fabrication dans le respect de la RSE. Oui, donc ça c'est plutôt sur la partie en distanciel où c'est venu de client qui a souhaité parce qu'il est dans un lieu peu visité, il a souhaité mettre en place un QR code puisqu'on travaille avec une application qui est tout à fait requêtable avec une simple adresse URL. Et donc du coup, lui justement, ses visites sont basées sur l'élaboration des cuvées et dans lequel il met beaucoup en avant tout le mode d'élaboration des vins. Voilà, le domaine est en bio, donc voilà, il met beaucoup en avant justement ce côté respect de l'environnement et sa manière de travailler.
un côté que met aussi en valeur Loïc pour bien connaître son activité. D'ailleurs, Tom a aussi parlé de l'élément fidélisation. Aujourd'hui, le digital est un élément de fidélisation dans la relation commerciale. Loïc, quelle a été ta vision pour mettre en place ces casiers connectés ? Alors, la chose impérative pour moi, c'est la valorisation du revenu de l'agriculteur. Étant moi-même agriculteur, je pense que tous derrière les écrans et aujourd'hui, vous êtes plus ou moins au courant de quel est le revenu mensuel d'un agriculteur. Et donc, c'est où va la marge et est-ce que demain, l'agriculteur va pouvoir continuer à vivre de sa production Pour information, dans 5 ans, la moitié des agriculteurs sont à la retraite en France. Donc, je vous invite déjà à vous poser la question, où est-ce que vous allez acheter vos fruits et légumes et d'où ils viendront et comment seront-ils produits. Donc l'idée, c'est de dire, raccourcissons au maximum la distribution auprès du consommateur. La grande distribution l'a bien compris il y a quelques années et ils veulent tous acheter en locaux, mais finalement, il n'y a pas forcément ce qu'il faut, en tout cas en volume et aux endroits où la distribution est implantée, dans nos grandes villes. Donc l'idée du casier connecté, c'est au lieu d'attendre que le consommateur va venir chez moi dans mon magasin de producteur ou chez les primeurs, c'est d'aller chercher le consommateur là où il est. Donc on a développé tout un service par rapport à ça sur notre structure qui fait du traiteur en entreprise. On va chercher finalement le client dans son lieu de travail avec d'autres offres de produits agricoles. Mais derrière, c'est de pouvoir proposer, je ne sais pas, pourquoi pas ici, je fais un appel aux responsables du village Baïsé à Montpellier pour installer des casiers sur lesquels les salariés ou les entreprises start-up ou autres pourront faire leurs achats en direct à la sortie dans le hall. On passera le message à Patrick, c'est promis. Voilà, il n'y a pas de souci pour le rencontrer. Et derrière, de donner aussi la possibilité à l'exploitant agricole, de manière totalement indépendante, parce que c'est possible avec notre solution, de gérer lui-même son paiement en ligne. Chacun aura ses casiers quelque part. Chacun aura son paiement directement sur son exploitation agricole. Là où je rejoins Pascal, nous, notre difficulté, c'est ça. C'est que finalement, quand on est dans les champs, on n'est pas en train de trouver des solutions digitales parce que ce n'est pas notre métier non plus. Notre métier, c'est de produire et faire en sorte que le consommateur puisse avoir un produit de meilleure qualité, avec, que ce soit au niveau phytosanitaire, mais aussi gustatif. Donc, cette solution de casier connecté, c'est un petit peu de faciliter le producteur de mettre son produit plus en avant par rapport au consommateur. Voilà. Et donc, l'idée, c'est d'en avoir un peu partout et chercher de la croissance à l'extérieur au lieu d'attendre que les gens viennent chez nous. Bien évidemment, tout en permettant aussi à l'agriculteur de communiquer sur ses produits, communiquer de la meilleure manière, puisque là, on va même au-delà du marketing sensoriel, quand on fait goûter ces produits, là, on crée vraiment la fidélisation. Et justement, en parlant de communication, donc Christophe, par le biais de ton concept T'imagines, sur lequel tu vas nous en dire plus, tu vas créer une relation commerciale renforcée, ou en tout cas une image de marque renforcée pour tes clients. Oui, alors en fait, déjà, pourquoi la vidéo est-elle tendance ? Une des raisons simples, c'est que le cerveau humain traite l'information 60 000 fois plus vite quand elle est visuelle par rapport à un texte. Et en fait, le cerveau retient 20% de ce qu'il lit. Donc forcément, la vidéo est un vecteur très intéressant pour partager, transmettre, faire connaître son savoir et ses connaissances. Donc du coup, oui, ça crée un point de contact indéniable avec son prospect potentiel parce qu'on lui apporte de l'information et des compétences et des connaissances en fait sur ce qu'il recherche. Alors, effectivement, voilà quelques exemples de mise en pratique, de bonnes pratiques d'innovation que vous pouvez tous et toutes insérer dans vos activités, dans vos modèles économiques. Mais concrètement, aujourd'hui, on peut se poser la question aussi de l'accueil de ces solutions, puisque vous êtes exploitant agricole, vous êtes viticulteur, commerçant ou encore métier de bouche. Effectivement, vous faites souvent 3-4 métiers à la fois avec des journées très bien remplies, même si vous avez de plus en plus conscience de la nécessité de la digitalisation et c'est pour ça que vous êtes connectés avec nous ce matin. Moi, je vais poser la question à nos intervenants. Quel a été l'accueil de vos clients et même quelle a été l'évolution de l'accueil avec ce qui s'est passé ces derniers mois ? Est-ce qu'on sent que la digitalisation vraiment va rentrer maintenant dans les mœurs ?
Tom, si tu veux démarrer. Alors, moi, l'accueil, j'ai eu de la chance, ça a toujours été plutôt très bon. C'est vrai que Loïc a dit quelque chose de très intéressant. Notre métier, voilà, c'est cultiver ou pour les commerçants, faire le sourcing, préparer les commandes, etc. C'est pas votre métier, le digital, à la base. Ça vient où vous êtes un petit peu pris sur le fait accompli aujourd'hui, de par les tendances actuelles, etc. Aujourd'hui, il y a le stéréotype, c'est ce qu'on disait avec Amandine, de la montagne financière et aussi en termes d'engagement humain, de compétences, etc. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des solutions qui existent. Alors, évidemment, le Covid a accéléré tout ça. Il y a de plus en plus de solutions sur le marché. Alors, après, c'est à vous de faire le tri. Mais effectivement, l'accueil est plutôt très bon quand la solution se prête véritablement à vos attentes, à vos besoins et aux besoins de vos clients. Aujourd'hui, je pense que, alors pour ma partie à moi, mes clients sont vraiment les commerçants et artisans dans les métiers de bouche. Ce qu'ils attendent, c'est déjà une solution clé en main, où ils ont le moins de travail à fournir à la mise en place de l'outil, quelque chose qui soit adapté à leur activité, quelque chose qui leur prenne le moins de temps possible au quotidien, que ce soit sur la gestion des stocks, sur l'ajout, la modification, la suppression des produits et autres. Et puis, certainement, le côté le plus redondant, c'est-à-dire la partie logistique, préparation de commandes et surtout livraison, quelque chose finalement qui ne leur change pas leur quotidien, qui s'incrémente complètement de manière tout à fait, je dirais, quasiment naturelle finalement, et que ce soit un petit travail de plus à faire au quotidien, mais qui ouvre derrière des portes immenses. C'est de cette manière-là que la solution est très bien accueillie. Merci. Alors, ouais, nous, la digitalisation a été... ça nous a sauvés un petit peu, hein, franchement. Nous, on avait un acte très développé auprès du B2B, puisqu'on travaillait avec pas mal de restaurateurs gastronomiques et autres sur la partie agricole, des produits agricoles. Et en fait, la pandémie nous a cisaillé le marché, hein, puisque tout était fermé en l'espace d'une semaine entre la restauration collective et la restauration traditionnelle. Ça a été, on peut le dire, catastrophique. Le fait d'être présent depuis 15 ans, de faire du circuit court depuis 15 ans, de faire du locavorisme depuis 15 ans, finalement, on s'est fait totalement inonder de commandes directes par particulier. Ça a été, on a fait plus de 350 livraisons par semaine. Nous, il a fallu qu'on réinvente notre métier parce qu'on a été logisticien, préparateur de commandes pendant à peu près 2 mois. C'est retombé, évidemment. L'activité est un peu retombée, mais on a changé notre fusil d'épaule en étant axé sur le B2C, évidemment. La solution du casier, ça fait déjà quelques années qu'on y travaille, mais on n'avait pas vraiment de solution par rapport à notre problématique ici, qui est le climat. Je vous laisse imaginer une barquette de fraises dans un casier en métal, combien de temps ça dure. Donc, il a fallu amener des solutions. On les a trouvées. Et quand on est allé voir des gens qui étaient susceptibles d'être intéressés par notre solution, tout le monde nous a dit, hein, c'est génial, mais vas-y, on verra. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, ça a une semaine, donc c'est tout frais. C'est tout frais. Nous, on prend aussi connaissance du matériel, et donc il faut qu'on fasse notre petite expérience. On va commencer à pas mal communiquer là-dessus d'ici quelques jours. Et c'est un pari, hein. C'est franchement un pari sur l'avenir, quoi. Parce qu'effectivement, comme disait Tom, c'est le client d'aujourd'hui et de demain, et ce sont mes enfants qui sont les clients de demain. Donc, si je ne m'adapte pas à leur mode de consommation, ça va être compliqué de faire en sorte que l'entreprise et les entreprises que je gère existent demain, quoi. Donc, voilà. Donc, on espère effectivement d'avoir un peu de retour de la part de certaines personnes. Enfin, on parle éventuellement des promoteurs immobiliers ou des endroits comme ici, comme je disais tout à l'heure, où on va amener une solution différente, un service aussi différent au salarié qui est dans son quotidien au bureau. On fait du fraîchi, mais différemment, en fait, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'au lieu de livrer chez le consommateur, c'est le consommateur qui passe devant et qui se sert sur sa commande, quoi. Donc, on amène des solutions qui vont... Ouais, certains disparaîtront, hein, certains resteront... Mais déjà, on aura au moins fait avancer un peu le schmilblick, et ça, c'est déjà pas mal, quoi, pour nos amis producteurs, en tout cas. En tout cas, aujourd'hui, vous remplissez très bien cette mission d'être un vrai acteur sur la chaîne de valeur et de permettre à la fois aux consommateurs de mieux consommer
puisqu'il l'a à proximité, puisque ça vient jusqu'à proche de son lieu de travail. Et ça explique une grande partie de votre succès, et à la fois aux producteurs, et de se faire connaître, et de vendre ses produits de manière durable et responsable. Bon, alors moi, pour la partie vidéo, c'est un sujet de tendance, la vidéo aujourd'hui, c'est indéniable. Globalement, on s'investit, c'est le constat que l'on peut faire, on s'investit de moins en moins dans la lecture du texte. Donc forcément, la vidéo est un vecteur très intéressant. Même une vidéo faite en interne par l'entreprise, il y a une recherche d'authenticité aujourd'hui qui est de plus en plus présente. L'important surtout, c'est vraiment quel message on veut transmettre, qu'est-ce qu'on peut apprendre à notre lecteur. Voilà un petit peu le modèle. Et là, du coup, à partir du moment où on transmet, c'est vraiment ça suscite l'intérêt auprès forcément du consommateur. Alors pour nous, de notre côté, l'accueil il est double déjà. C'est que déjà, il y a notre proposition qui se fait directement à nos clients qui sont les domaines viticoles. Donc nous, avec Vinwise, on a la chance de travailler avec un outil à marque blanche qui, donc du coup, on disparaît complètement et on laisse totalement la place à l'entreprise. Et ça, ils le font en collaboration avec nous sans avoir parlé à un développeur. C'est rapidement mis en place. Donc de ce côté-là, disons, franchir le pas sur la digitalisation, on les accompagne beaucoup. Voilà, donc ils n'ont pas eu de crainte, ça s'est fait assez simplement. Les plus grosses craintes sont plutôt sur quel va être l'accueil de leurs visiteurs à eux. Et c'est là-dessus où, et on en parlait dans l'introduction, où la place de l'humain doit être centrale, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on travaille sur des métiers qui font partie du partage pour la majorité des consommateurs. Et donc c'est là-dessus que nous, on les conseille beaucoup, on les accompagne beaucoup pour vraiment que leur storytelling soit vraiment centré sur ce qu'ils vivent et sur ce qu'ils racontent quand eux-mêmes reçoivent leurs visiteurs. Et c'est dans ce sens que on peut même des fois aller jusqu'à améliorer l'expérience de la personne qui se déplace ou qui est à distance avec les outils qui peuvent être des fois des jeux de pistes, qui peuvent être comme un conte que l'on raconte et qui fait appel à l'imaginaire du visiteur. Voilà. Le but, c'est vraiment faire vivre une expérience au consommateur final. Et c'est dans ce cas-là que l'expérience est réussie, quoi. C'est transformé. Une expérience réussie, un client fidélisé et un vrai axe de différenciation pour la marque, pour le domaine viticole. Et ça, c'est important. Ouais, c'est très important parce que plus on avance et plus on se rend compte qu'un site internet, ça ne suffit plus. Il faut aller plus loin. Il faut amener plus de contenu, plus de liens aux consommateurs et que tout ça va amener à qu'un seul objectif, qui est in fine justement augmenter la marge côté producteur, que le consommateur achète en direct. Et si justement ce lien a été créé avec lui, tout ça n'est que facilitateur et va au-delà d'un simple site internet. Ouais. Pascal, tu m'as devancé sur la question que j'allais poser à la suite. J'allais vous demander justement, aujourd'hui qu'il y a ces solutions qui sont en place, qui sont en développement, que de plus en plus de marques, d'exploitation, de domaines vitivinicoles qui prennent conscience de la nécessité et surtout de l'intérêt de mettre en place ce type de solutions numériques. Bien évidemment, il y a les solutions numériques de nos 4 intervenants, mais il y en a pléthore sur le marché en fonction de votre besoin, de votre situation. D'ailleurs, je vous rappelle que tout au long de la journée sur l'événement, vous avez 11 experts du numérique qui sont à votre disposition pour des créneaux de rendez-vous gratuits de 20 minutes. Donc, je vous invite vraiment à retourner sur la partie Ma Visite et partenaire de la plateforme événementielle pour prendre rendez-vous et rencontrer les experts en visioconférence. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous prévoyez pour aller encore plus loin dans cette digitalisation, dans cette expérience augmentée ? Christophe, je t'en prie. Alors, je vais rebondir sur ce que dit Pascal. En effet, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'un site internet seul ne suffit plus et qu'il faut vraiment fabriquer du contenu. Je pense que la clé essentielle aujourd'hui pour se démarquer, c'est vraiment de se mettre à la place du consommateur digital que nous sommes tous devenus aujourd'hui. Et vraiment, la question essentielle qu'il faut se poser, je pense, c'est que désire apprendre mon visiteur pour venir sur mon site ?
À partir du moment où on a du coup des réponses à cette question-là, on fabrique un contenu en conséquence et on apporte de la valeur et de la connaissance à l'internaute qui est en recherche. Et il recherche des informations. Il y a un moteur de recherche aujourd'hui et en fait, il l'utilise beaucoup pour d'abord se renseigner, s'informer avant d'acheter. Vas-y. J'y vais. Moi, je vais rebondir sur ce que Loïc avait initié tout à l'heure, le digital. Nous, le prochain axe, alors aujourd'hui, on amène le produit du commerçant au client. Aujourd'hui, il faudrait qu'on amène quasiment le commerçant en fait, au client directement. Le gros travail qu'il y a à faire aujourd'hui, c'est de transcrire, en tout cas de faire transpirer sur ces plateformes de distribution, non plus les produits, mais le savoir-faire et les conseils des artisans. Aujourd'hui, nous, on a de plus en plus de demandes de nos commerçants qui nous disent voilà, on aimerait avoir potentiellement une interface directement avec le commerçant pour lui demander des spécificités sur la préparation des produits, pour lui dire ben voilà, mon avocat, je le veux très mûr parce que je veux faire un guacamole ce soir. Je prends un exemple au pif. Mais Donc tu veux dire que moi demain je vais pouvoir aller sur ta plateforme et dire à mon boucher mon échine de porc, comment je vais la confire de la meilleure des manières pour régaler mes amis ce week-end, quoi. Exactement. Et avec limite avec quel vin je vais la boire. C'est Okay, ça. Ouais, exactement. Non, c'est ça. Alors on n'y est pas encore, hein, Oui. malheureusement. Il y a beaucoup de travail à faire là-dessus, mais une fois qu'on a réglé, je pense, toutes ces problématiques de distribution, de présence et de facilité d'achat, et ben maintenant on va améliorer cette expérience-là. Et l'idée, effectivement, c'est au-delà d'avoir une traçabilité irréprochable sur les produits, de savoir comment les préparer du mieux des manières, de la meilleure des manières, et avoir vraiment ce côté présentiel qu'on ne trouve pas aujourd'hui sur les plateformes en ligne. Ouais. Encore une fois, ce côté expérience utilisateur augmentée. Ouais, exactement. Alors, en fait, nous, je m'aperçois, je rebondis sur ce que Tom a dit, et puis Pascal, puis aussi, mais c'est vrai que la présence de la relation client par rapport à un métier de bouche, c'est ce qu'il y a le plus important, quoi. Et nous, on a commencé par ça, mais auprès des professionnels. Dans ma petite tête, j'ai eu l'idée de me dire, mais il faudrait en faire en sorte que mes professionnels, les restaurateurs, puissent commander en ligne. Le problème, c'est que les restaurateurs, on est encore un peu à l'âge de pierre, quoi, comme les agriculteurs. Donc, on s'est un peu cassé les dents, un peu beaucoup même, mais on a quand même développé une expertise avec ces restaurateurs. C'est-à-dire que quand on travaille avec des chefs gastronomiques qui sont... certains viennent d'avoir des macarons sur Montpellier, et on travaille avec certains. Quand ils ont besoin, comme ce matin, on a eu une commande pour un restaurant qui est ouvert il n'y a pas très longtemps, hein, au centre-ville de Montpellier. Quand il a besoin de pêche ou d'abricots, eh ben, nous, on a l'obligation de leur poser la question, mais qu'est-ce que tu veux faire avec? Quand tu veux de la framboise, qu'est-ce que tu vas faire derrière? Qu'est-ce que tu vas travailler? Qu'est-ce que tu veux? Quel est le rendu? Ou des très bonnes boulangeries de Montpellier, ta fraise, tu vas en faire quoi? Donc, en fonction, je vais te mettre telle ou telle variété ou telle maturité. Et ça, nous, on a développé cette expertise depuis 15 ans. Mais c'est quelque chose de très particulier parce que c'est un produit technique à la fin. Et le consommateur, il s'en moque du technique. Lui, il faut que ça soit bon. Voilà. Et puis après, s'il y a le côté local, ça c'est encore mieux, mais il faut que ça soit bon. Et quand c'est bon, on y revient en général. Donc, on s'est cassé les dents sur cette partie commande auprès des professionnels parce que finalement, ils ont tous le crayon sur l'oreille, le téléphone en train de faire leur stock et qu'on a les commandes à 23h30, voire minuit, 1h du matin pour la livraison le plus tôt possible le jour même parce que c'est à 6h en général. Donc ça, c'est à nous adapter. Par contre, effectivement, cette expertise qu'on a développée avec eux, on arrive à le proposer au consommateur parce que finalement, le consommateur, le client final qui vient au magasin ou au casier, il sait qu'on travaille avec telle ou telle personne ou telle table. Et donc, il y a une garantie finalement que ce qu'on fait, c'est le même produit. On ne s'amuse pas à faire de la marque distributeur comme font la grande distribution avec un produit spécifique un peu dégradé pour être plus intéressant en termes de tarifs. Donc voilà, il y a une véracité sur le produit. Et c'est le produit qui parle. C'est pas moi. Enfin, si la fraise, elle n'est pas bonne, elle n'est pas bonne. Si elle n'est pas mûre, elle ne restera pas mûre. Voilà, donc pouvoir proposer de la vérité, et c'est là où je vous rejoins, Pascal, c'est qu'il faut raconter l'histoire des personnes qui sont derrière, quoi, hein. Quand vous achetez 1 kilo de courgettes, il y a des gens le matin qui sont en train de couper des courgettes dans les champs. Quand vous mangez une fleur de courgette en beignet, il y a des gens qui sont allés ramasser à 5h ou 6h du matin les fleurs de courgettes.
Enfin voilà, et il y a un producteur qui a pris le temps de dire je vais planter. Enfin, il y a toute une relation humaine qui est indispensable dans notre métier, quoi. Et heureusement qu'effectivement, nous tous, en faisant travailler nos petites cervelles pour amener des solutions, on arrive à amener des choses cohérentes ou pas cohérentes, mais en tout cas, ce que je disais tout à l'heure, on a le mérite d'avoir essayé ou d'essayer des choses pour le bien du consommateur et surtout du commerçant et du producteur qu'il y a derrière, quoi. En tout cas, ton témoignage plein de passion nous donne une perception encore plus importante de la nécessité de mettre le digital au cœur et en fait, au service du produit. Donc, c'est le produit qui est au cœur. Nous, de notre côté, là où on veut aussi amener de nouveaux services aux producteurs avec qui on travaille, c'est surtout pour essayer de leur amener plus de visibilité, puisque, comme on le disait, le net devient de plus en plus difficile, de plus en plus concurrentiel. Et donc, nous, on développe une activité consommateur sur laquelle on veut mettre en avant justement les activités de nos professionnels pour justement qu'on puisse leur amener directement des clients et que tout ceci soit automatisé pour que justement eux, ils n'aient pas à le faire. Et l'autre point important aussi, c'est que maintenant, on pousse de plus en plus au sein de l'application le visiteur à donner des avis sur les plateformes sur lesquelles le producteur est présent. Parce que la recommandation, on sait le levier et l'importance que ça a dans le digital. Beaucoup, et notamment en France, beaucoup de consommateurs se rassurent avec la recommandation. Donc maintenant, ça fait partie des choses que l'on pousse auprès des visiteurs de nos clients. C'est tout le temps les inciter à donner des avis, que ce soit sur Google Avis, TripAdvisor ou autre, ou même Airbnb qui développe de plus en plus les expériences, pour que justement, naturellement, la visibilité de nos clients avance. D'accord. Donc à la fois vecteur de visibilité et à la fois commercial de vos clients, commercial digital. Très bien, merci beaucoup pour vos témoignages. Effectivement, on sait que c'est pas facile pour vous, exploitants viticulteurs, de vous digitaliser, de faire le premier pas. Peut-être que certains et certaines d'entre vous se demandent même comment faire le premier pas, qui aller voir en premier dans cette jungle finalement de solutions. Alors bien sûr, on a nos rendez-vous experts aujourd'hui. Je précise aussi que des acteurs co-organisateurs de la journée d'aujourd'hui, donc que sont La Mêlée et Ad-Hoc, proposent des accompagnements à la transformation numérique dans le cadre d'un programme spécifique proposé et propulsé par la région Occitanie. Et effectivement, il faut bien commencer par quelque part. Qu'auriez-vous aujourd'hui en tant qu'expert, en tant que professionnel, qu'auriez-vous à dire à quelqu'un qui aujourd'hui aimerait en savoir plus, se lancer dans la digitalisation ? Moi, je dirais que c'est définir une stratégie claire. La digitalisation, c'est juste un outil, il ne faut pas aller plus loin que ça. Qu'est-ce qu'ils veulent faire de cette digitalisation ? Est-ce qu'ils veulent faire du B2B ? Est-ce qu'ils veulent faire du B2C ? S'ils font du B2B, mais quels sont les outils existants ? Est-ce que c'est pour la prospection export ? Est-ce que c'est pour... Voilà. Et pour le consommateur, où est-ce qu'ils veulent gagner en visibilité ? Et toujours pareil, quels sont les outils qui vont servir à leur stratégie ? Il faut vraiment que la digitalisation soit abordée, je dirais, sans aucune appréhension. Qu'il faut dégonfler tous ces mots. C'est juste la possibilité d'acquérir de nouveaux outils qui vont... amener des gains de productivité et de visibilité, parce que quand même, on n'a pas fait mieux que le net pour gagner en visibilité. Donc voilà, c'est établir une stratégie claire, qu'est-ce que je veux en faire et quels outils je mets en place pour avancer. Donc on pense concret, on détermine d'abord les objectifs avant de déterminer une vraie stratégie et un plan d'action pour commencer doucement, mais y aller sûrement. Je pense qu'il y a une magnifique opportunité pour les producteurs aujourd'hui de passer à la digitalisation. On n'a jamais autant voulu de produits locaux en circuit court pour le consommateur. Donc l'agriculteur, qu'il soit vigneron, maraîcher, arboriculteur, jardinier, qui a envie de se développer, en tout cas aller voir le consommateur en direct, il y a plein d'outils. Maintenant, il faut être curieux, quoi. Et c'est un peu le problème de notre milieu agricole, c'est qu'effectivement, un agriculteur, il est producteur. Il a tendance à penser à planter, à avoir du rendement, à toutes ces stratégies phytosanitaires qui sont indispensables parce que sinon on n'aurait pas les produits dans les assiettes. Mais
il y a des chambres d'agriculture, il y a des experts, et puis il y a aussi des collègues dans la profession. Il faut parler, il faut discuter, il faut échanger. Alors certains ne veulent pas, hein. Certains ne veulent pas communiquer. Moi, j'en connais qui ne veulent pas avoir de site internet parce qu'ils ne veulent pas être visibles. On a encore quelques personnes de la préhistoire, hein, mais c'est des choix. Enfin, je veux dire, il ne faut pas critiquer. Mais en tout cas, il y a une opportunité qui est énorme aujourd'hui. Donc, ouais, rapprochez-vous de vos chambres, de vos experts, la mêlée, mais aussi les marchés-gares sur les différentes villes où c'est présent en France. Voilà, enfin, il faut pousser la porte. Il faut peut-être commencer un petit peu aussi à déléguer certaines choses sur les exploitations agricoles et vous approprier la chose. Et la stratégie, voilà, ça se réfléchit, quoi. Hein. En effet, j'allais dire, c'est se rapprocher de ceux qui savent. Vous, agriculteurs, vous savez parfaitement cultiver les meilleures fraises de la région. La région Occitanie, on est la première région vitivinicole de France. Nous, experts du numérique, on ne sait pas faire du vin. On vous laisse parce que vous faites ça admirablement bien. Mais effectivement, si vous avez besoin de digitalisation, poussez la porte. Ça ne vous coûte rien du tout. Poussez la porte d'offreurs de solutions qui vont d'abord vous faire un diagnostic, qui vont discuter avec vous pour vraiment évaluer votre besoin. Et puis après, en fait, vous êtes libre de choisir la solution qui vous plaît, là où les solutions. Si tu permets, je rebondis juste sur une chose. Le producteur, en fait, c'est un des plus gros freins, c'est la valorisation de son produit par rapport à la solution digitale. Je vais vous donner un exemple. La pomme de terre en vrac, sur un marché de grosse, nous négocie à 12 centimes à peu près du kilo. Donc, comment je vais continuer à gagner de l'argent sur ma pomme de terre qu'on m'achète à 12 centimes par rapport à une solution digitale qui va être coûteuse? Je vais donner mon exemple très personnel. Quand je produis de la pomme rose, que vous devez sûrement connaître, hein, qui actuellement vient d'Afrique du Sud et d'Amérique latine, donc arrêtez d'en acheter. C'est un petit message personnel, bilan carbone catastrophique. Quand on me la paye 39 centimes du kilo. Vous savez combien vous l'achetez, d'accord? Donc après, effectivement, quand nous, on doit passer le cap, on se dit, bon sang, sur 12 tonnes, qu'on produisait une toute petite surface, un résultat net de 300 €, on n'a pas envie d'engager des frais alors qu'on est déjà super serré, quoi. Donc après, l'accompagnement effectivement des experts et des chambres d'agriculture et pour dire, attends, voilà, quel va être ton retour derrière sur investissement, c'est super important. Mais pour ça, il faut que l'exploitant agricole et d'autres acteurs soient très clairs sur la stratégie à établir. Et ça, c'est pas donné à tout le monde non plus. Donc, plus qu'aujourd'hui, plus que jamais, je me positionne comme exploitant, hein, je ne veux pas parler au nom des exploitants, mais on a besoin d'experts effectivement pour donner un coup de main, quoi. Et après, il faut être curieux, quoi. Il faut être curieux, chercher des solutions parce que sinon, ça ne tombe pas tout cru, quoi. Hein. Et en effet, comme tu le soulignes sur la question du prix, qui est une grosse question. Aujourd'hui, on a des consommateurs qui sont prêts à payer même un petit peu plus cher pour avoir une meilleure qualité. Donc en fait, ces solutions, c'est aussi un vecteur de communication, de distribution pour aller apporter votre produit directement au consommateur. Au final, vous gagnez en marge, le consommateur gagne en qualité, en satisfaction et surtout en satisfaction de faire travailler des vrais exploitants, des gens passionnés de leur terre. Oui, alors moi je vais juste rebondir sur Pascal et Loïc. En effet, il faut avoir une stratégie, c'est indéniable, qui va assez loin dans le contour et à affiner aussi, je pense, en termes de communication. Pascal le disait tout à l'heure, il y a quand même une concurrence, hein, il faut se le dire aussi. Du coup, je pense qu'il faut également penser à comment se différencier. Des outils digitaux aujourd'hui, ils sont nombreux. Il y a quand même un site internet, une chaîne YouTube, des réseaux sociaux, de l'emailing. Donc du coup, plusieurs outils pour permettre de créer ces points de contact avec ces prospects potentiels. Donc bien réfléchir à la stratégie en effet et au plan de communication. Comment je vais pouvoir finalement me différencier et apporter des éléments de valeur à mes prospects. Et à partir du moment où je les renseigne, je les informe, je leur donne du contenu séduisant, forcément, ça suscitera l'intérêt auprès d'eux. Quelque chose à rajouter peut-être? Bien, un grand merci pour vos partages. On a senti dans vos témoignages la passion et de ce que vous faites et aussi celle de vos clients. On vous sent
au service du monde agricole, du monde vitivinicole. Aujourd'hui, donc tous ces nombreux experts, tous ces acteurs, il y a la mêlée, il y a ADOC, il y a les chambres d'agriculture, il y a des associations nombreuses, des associations interprofessionnelles qui sont là, qui ne demandent qu'à vous aider et à vous orienter aujourd'hui vers les bons professionnels. Donc tout ce que j'aurais à vous dire, c'est au moins commencer par quelque part. Voilà. Il y a des enjeux de fidélisation, il y a des enjeux de différenciation, de construction d'une vraie proposition de valeur et puis surtout de marge, pour parler concret, et de pérennité, de pérennisation de l'activité. Eh bien, oui. J'allais dire merci. Un grand merci. Donc, pour aller plus loin, donc, sur cette journée, on va passer à des choses tout aussi concrètes sur l'après-midi. Donc, vous avez rendez-vous avec Aymeric Baranowski, puis avec Céline Jourdan pour parler dans un premier temps prospection sur les réseaux sociaux, donc prospection plutôt auprès de votre clientèle professionnelle, suivi d'un atelier sur la visibilité. Donc visibilité plutôt auprès d'une clientèle de particuliers via les réseaux sociaux. Et on a conçu ces ateliers avec la question du budget. On sait que vous vous posez cette question. Donc on vous donne rendez-vous à partir de 14h, toujours sur cette même plateforme événementielle. Et en attendant, je le redis, n'hésitez pas à prendre rendez-vous via la plateforme événementielle avec nos experts qui sont disponibles pour vous toute la journée. Cette conférence sera disponible en replay d'ici peu. Et je profite de cette conclusion pour remercier encore une fois le co-organisateur ADOC, le soutien de la région Occitanie et bien sûr notre partenaire, le Village Baïséa Languedoc, qui nous fait le plaisir et l'honneur de nous accueillir aujourd'hui pour ces tables rondes et ces ateliers.